Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui portera le nom suivant, Réfutation de la Trinité, partie numéro 2. Comme vous le savez, les chrétiens croient à ce que l'on appelle la Trinité. Ça veut dire que il y a donc trois parties et trois essences différentes. Ça veut dire, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sauf que, selon les chrétiens, le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Le Père n'est pas l'Esprit Saint et le Fils n'est pas le Père. Mais sauf que, il y a donc trois dieux, mais ces trois dieux, ça veut dire 1 plus 1 plus 1. Eh bien, ces trois dieux ne font pas trois dieux, mais que ces trois dieux forment un Dieu. Ça veut dire que c'est un Dieu avec plusieurs identités. C'est ça, justement, la doctrine, on va dire, principale, mère et centrale des chrétiens. Bien évidemment, comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente, il s'agit d'une doctrine que Jésus n'a jamais enseignée dans le texte biblique, ça n'existe pas. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'on regarde bien, c'est-à-dire lorsqu'on va regarder d'un peu plus près la Trinité, on va très rapidement se rendre compte qu'il y a une partie de la Trinité qui a abandonné l'autre. On voit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset numéro 46, lorsque Jésus disait, selon le texte biblique bien sûr, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc ça veut dire qu'en réalité, dans la Trinité, eh bien c'est possible qu'il y ait une partie de la Trinité qui abandonne et qui laisse l'autre. La deuxième des choses, c'est que dans la Trinité, eh bien, il est possible qu'il y ait une partie qui n'ait pas la même volonté que l'autre. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset numéro 39, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La troisième des choses, c'est qu'il y a une partie de la Trinité qui adore l'autre partie de la Trinité. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset numéro 23, « Nous adorons ce que nous connaissons. » Quatrième des choses, on verra qu'il y a une partie de la Trinité qui fait des éloges à l'autre partie de la Trinité. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset numéro 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Cinquième des choses, il y a une partie de la Trinité qui est plus grande que l'autre. Nous lisons ça dans le livre de Jean, chapitre 14, verset numéro 28. « Le Père est plus grand que moi. » Similairement, il y a une partie de la Trinité qui donne le pouvoir à l'autre. Matthieu, chapitre 28, verset numéro 18. « Tout pouvoir m'a été donné. » Il y a encore un autre élément, c'est que dans la Trinité, eh bien, il y a une partie qui dépend de l'autre, c'est-à-dire qu'elle ne peut rien faire sans la permission et l'autorisation d'une autre partie de la Trinité. Dans le livre de Jean, chapitre 5, verset numéro 30, Jésus disait « Je ne peux rien faire de moi-même ». Ça veut dire que Jésus ne peut rien faire sans la permission et l'autorisation d'une autre partie supérieure de la Trinité. Dans la Trinité également, il y a une partie de la Trinité qui ignore des choses que l'autre sait. Nous lisons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset numéro 36, lorsque Jésus disait « Quant au jour et à l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Également dans la Trinité, il y a une partie qui obéit à l'autre, puisque Jésus disait dans le livre de Jean, chapitre 14, verset numéro 31, « Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » Donc ça veut dire que dans la Trinité, c'est trois dieux, n'est-ce pas? Mais sauf qu'il y a un Dieu qui va donner des ordres à un autre Dieu. Et pour finir justement, dans la Trinité, il y a une partie qui parle sous l'inspiration de l'autre. Puisque Jésus nous disait dans le livre de Jean, chapitre 7, verset numéro 16, « La doctrine que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Et il y a encore d'autres passages dans le texte biblique, comme par exemple dans le livre de Jean, chapitre 8, verset numéro 28, ou dans le livre de Jean, chapitre 12, verset numéro 49 à 53, et également dans le livre de Jean, chapitre 14, verset numéro 24. Maintenant, regardez bien, on va passer très rapidement à une séance de questions. La première des questions, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset numéro 24, Jésus a dit la chose suivante. « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. » Donc si Jésus a interdit l'adoration pour deux divinités, qu'aurait-il dit au sujet d'une troisième? La seconde des questions, c'est que dans le livre de Luc, chapitre 18, verset numéro 19, il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus et qui lui a dit « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» À Jésus de lui répondre « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc si Jésus n'a pas accepté de se faire appeler bon, qu'aurait-il dit si quelqu'un était venu à lui en lui disant « Oh mon Dieu, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Troisième des questions. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset numéro 3, Jésus a dit « Or la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul véritable Dieu. » Donc si maintenant Jésus a conditionné que pour aller au paradis, il fallait reconnaître une seule divinité, qu'aurait-il dit au sujet d'une personne qui en adore et en divinise trois? Quatrième et dernière des questions. Dans le livre de Marc, chapitre 12, verset numéro 32, il y a donc un homme qui a dit à Jésus « Maître, tu as dit avec la vérité que Dieu est unique et qu'il n'en existe pas en dehors de lui. » Un peu plus loin, le texte nous dit la chose suivante. Jésus vit qu'il répondit avec intelligence. Il lui dit
tu n'es pas loin du royaume des cieux. Donc si Jésus, alayhi salatu wassalam, que la paix divine soit sur lui, si Jésus a qualifié d'intelligent celui qui a prôné l'unicité divine, comment aurait-il qualifié celui qui parle de Trinité?